dans notre calendrier liturgique, c'est cette semaine de la Passion de Jésus, qui est en fait vraiment la semaine de l'amour. Comme vous vous rappelez, Jésus avait dit dans l'Évangile, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Eh bien, Jésus n'en reste pas à des paroles. Il va réaliser sa prophétie dans la semaine sainte. Le vendredi saint, il va donner sa vie sur la croix pour que nous ayons la vie. Et bien entendu, cette déclaration d'amour que Jésus fait à toute l'humanité, eh bien, pour qu'elle puisse se conclure vraiment dans un acte d'amour complet, il faut que ça dépende de notre réaction, de notre réponse à cette déclaration d'amour que Jésus nous fait durant sa passion. Et alors, bien justement, nous sommes invités par le Seigneur à participer à cette rencontre cœur à cœur avec le Christ dans sa passion, dans ce moment si important pour lui et pour nous. Mais on pourrait dire que nous avons comme deux dangers à surmonter durant cette semaine de la Passion, semaine sainte. Premier danger, c'est d'être enfermé dans notre habitude. Parce que malheureusement, ça fait combien d'années que nous célébrons la passion de Jésus et nous avons lu ces textes que nous connaissons pas par cœur, mais presque. Et alors on peut, à cause de cette habitude, nous couper de la grâce que le Seigneur veut nous accorder durant ce temps de la semaine sainte. Et ça nous fait penser ça à une histoire, pas une histoire, à un film que j'ai vu il y a de nombreuses années, un film québécois qui s'appelle Jésus de Montréal. Et il y a une scène dans le film où il y a un chemin de croix en plein air qui a lieu près de l'oratoire Saint-Joseph. Et en plein milieu du chemin de croix, les autorités du sanctuaire vont interrompre le chemin de croix pour une raison de sécurité importante. Et alors, ils font évacuer les jardins et une des dames qui était participante de ce chemin de croix voit un gardien et lui dit, j'aurais aimé ça, voir la fin du chemin de croix. Et le gardien, qui était un habitué naturellement de tous ces chemins de croix, lui dit, voyons madame, tout le monde sait ça, Jésus il est mort en croix, puis il est ressuscité. Il n'y a pas de mystère là-dedans. Alors, ça nous montre que justement, on peut lire un évangile, on peut entendre la passion de Jésus, mais à cause de l'habitude, on est tellement habitué que, eh bien, on coupe le courant intérieur pour recevoir les grâces d'amour que Jésus veut nous donner à travers cette lecture de la passion, de sa passion. Et puis, deuxième danger aussi, c'est de lire ces textes de la passion de Jésus comme des événements passés, révolus, et qui sont loin de nous. En 2026, eh bien, ce sont des choses qui ne nous regardent pas, en fait. C'est des choses qui regardent les gens d'il y a 2000 ans. Mais, en fait, si vous regardez, qu'est-ce que ça... qui est en cause dans cette passion de Jésus? C'est tout d'abord, eh bien, Jésus qui offre sa vie par amour et qui veut pardonner les péchés des hommes. Et cela est aussi très réel dans ma vie
Je ne suis pas toujours fidèle au Christ, à son amour. Je dis oui, Seigneur, je t'aime, mais après, eh bien, je ne vis pas un peu comme Pierre, qui dit, moi, je donnerai ma vie pour toi, il n'y a personne, les autres vont te trahir, mais moi, je restais fidèle. Et puis, quelques heures après, il va trahir Jésus, il va renier Jésus. Alors, c'est encore une réalité qui est bien présente, malheureusement, dans chacune de nos vies, que le Seigneur voudrait justement nous montrer son amour, et non seulement nous montrer son amour, mais nous guérir de notre maladie spirituelle qui s'appelle le péché et qui nous empêche d'être cohérents dans l'amour. Et il nous invite dans cette phrase que nous avons entendue, qu'il disait à ses apôtres, mais aussi à chacun de nous. Mon âme est triste à en mourir. Veillez et priez avec moi. C'est une invitation que le Seigneur fait à chacun de nous pour que nous puissions justement recevoir la grâce qui va nous sauver. Parce que c'est ça que Jésus fait durant sa passion. Alors, comment allons-nous répondre? Comment allons-nous réagir face à cette invitation du Seigneur? Est-ce que nous allons faire comme Pierre qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, va partir en grande et déclarer son amour, mais après renier, se dégonfler? Ou bien allons-nous faire comme les autres apôtres, eh bien, être là physiquement, mais spirituellement, ils étaient absents puisqu'ils dormaient? Je pense que le Seigneur nous invite à suivre l'exemple de Marie qui a été fidèle et qui a suivi Jésus jusqu'au bout et qui a justement offert sa vie en communion avec celle de Jésus pour nous faire découvrir justement la toute miséricorde de Dieu, la grande miséricorde de Dieu. Alors demandons au Seigneur durant cette Eucharistie que nous puissions vraiment répondre au désir du Seigneur pour le consoler de toutes ces peines qu'il peut avoir encore aujourd'hui de voir ses disciples eh bien, se déchirer, se quereller, ces disciples qui le renient encore aujourd'hui, eh bien, que nous puissions, par notre exemple, par recevoir justement la grâce du salut. Amen.